Bonjour tout le monde. Donc, comme c'est écrit dans la description de cette vidéo, et ce sera pour les tout débutants. Donc, nous allons commencer par les présentations et demander l'état de la situation de quelqu'un. Donc, hello, I'm John. What's your name? I'm Jake. Nice to meet you, Jake. Nice to meet you too. How are you today, Jake? I'm fine, thanks. How about you? Good, thank you. Donc ici, c'est une petite conversation simple. Hello, I'm John. Je suis John. What's your name? C'est quoi ton nom? On peut dire My name is Jake ou on peut dire aussi I'm Jake. Nice to meet you, Jake. Je suis enchanté, ravi de faire ta connaissance. Nice to meet you too. Et moi aussi, je suis content de faire ta connaissance. How are you today, Jake? I'm fine, thank you. Or I'm fine, thanks. Je vais bien, merci. How about you? Comment toi aussi et toi et comment tu vas? Good, thank you. Je vais bien, merci. Donc c'est une petite conversation. Ensuite ici pour apprendre la conjugaison du verbe, mais ce ne sert pas juste une règle grammaticale vide de sens qu'on va apprendre comme ça. Il faut l'appliquer à ce qu'on vient d'apprendre dans le dialogue. Donc, I am ou I am. Ça, si on parle, on peut dire I am, ça c'est plus lentement, plus académique ou quand on écrit, mais quand on parle, on dit I'm happy, I'm fine, I'm okay, I'm sad. Donc ça c'est la conjugaison du verbe être. Am, to be. I am, c'est le verbe être. Donc, I am or I am. You are, he is or he is. She is or she is. It is. Cet article en français, je crois que ça n'existe pas. On dirait plutôt pour les objets. Si je parle d'une chaise, je dis it is. It is brown. Elle est brune, marron. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Si vous remarquez aussi, il y a le you. You en anglais, ça représente toi, tu ou vous, les deux. Donc ça peut être une seule personne ou deux ou plus. Donc ça, c'est dans le contexte qu'on comprend. They are, en anglais, il n'y a pas il avec S et elle avec S. Il y a juste they pour le féminin et le masculin. They're fine, they're. Donc ici, si vous remarquez, c'est am, le premier, I am, je suis, qui est différent. Il y a aussi pour la troisième personne du singulier, c'est is, he is, she is, it is, pour les trois. Ensuite, tout le reste des pronoms, on utilise are. We are, you are, they are. Je peux dire dans cette situation, I'm fine, I'm great, I'm happy, I'm sad, I'm okay, or she's okay, she's nice, he is okay. Si je parle par exemple d'un éléphant, je peux dire it's sick, il est malade par exemple. It is sick or it's sick. We're okay, we're fine, we're happy, we're thirsty, nous avons soif. Donc, on peut juste changer le pronom au lieu de dire fine, plutôt l'adjectif au lieu de dire fine, je peux dire n'importe quel autre adjectif, I am, ainsi de suite. Donc ici, j'ai traduit plusieurs adjectifs vers le français. Donc, bien, good, bon, mais ça peut être aussi bien. I'm fine, I'm good, ça veut dire je vais bien. Bon, good, c'est comme I'm great, I'm okay, I'm happy, my friend is sad. Je peux dire my friend au lieu de dire elle, par exemple, ou il. Donc, not good, je vais pas bien. My dog isn't good, it's not feeling good, ça veut dire il ne se sent pas bien. Hungry, my baby's hungry, mon bébé a faim, par exemple, je l'entends pleurer. Thirsty, they are thirsty, ils ont soif. Scared, effrayé. Donc on peut dire she's scared. Elle a vu un araignée. My daughter is scared. My daughter is scared. My daughter, c'est ma fille. Donc ma fille est effrayée parce qu'elle a vu un araignée, par exemple. Bored,
bored, c'est s'ennuyer. I'm bored, ça veut dire je m'ennuie. J'ai pas quoi faire. Ou je m'ennuie. J'attends par exemple l'autobus et je m'ennuie. I'm bored. Or he is bored. You are bored. You look bored. Tu sembles comme ennuyé. Cold, froid, comme I'm cold, ce qui m'arrive souvent ici au Canada. Donc, I'm cold en hiver. Hot, c'est avoir chaud. We are hot. We are hot. Il fait trop chaud, donc on a chaud. Sick, c'est malade. Donc, my friend is sick. My brother is sick. Or I am sick. He is sick. She is sick. Donc, il faut juste changer les pronoms qu'on a vus avec, plutôt utiliser les pronoms ici avec n'importe quel des adjectifs de l'autre côté et ça, tu peux formuler des phrases sur la situation de quelqu'un, son état, comment il va. Donc ce sera tout pour cette première vidéo. Vous pouvez pratiquer plusieurs fois pour que ça reste. Sinon, si on écoute une vidéo une seule fois, c'est sûr que ça va pas rester, on ne va pas la retenir. Donc il faut pratiquer la prononciation et pratiquer plusieurs fois, écouter et apprendre ça jusqu'à ce que ça, comme vous êtes à l'aise avec, pour le dire, pour le pratiquer avec quelqu'un facilement. Ensuite, je posterai d'autres vidéos bientôt. Donc, stay tuned, comme on dit. Vous pouvez partager, vous pouvez aussi aimer la vidéo et la partager avec d'autres si vous aimez le contenu. Et à la prochaine.